parole aux associations. Bonjour Paul Chevalier. Bonjour. Vous êtes chef de projet à l'association Captif La Libération. Vous nous parlez aujourd'hui du collège d'écoute, mais qu'est-ce que c'est exactement ? Alors avant de parler du collège d'écoute, je rappelle que l'association Au Captif La Libération va à la rencontre des personnes qui vivent à la rue ou qui se prostituent. Et donc on a des maraudes qu'on appelle tournées rue, des activités et des suivis sociaux. Et notre priorité, c'est d'abord de créer du lien avec les personnes avant de leur apporter une aide matérielle. Et donc ce collège d'écoute, il a eu lieu les 12 et 13 juin. Et le but, c'était de faire le bilan et de se projeter pour l'année prochaine, mais pas seulement avec la direction, mais avec les accueillis, les bénévoles et tous les salariés. Et comment cela s'est-il passé ? Alors, avant de dire comment ça s'est passé, j'aimerais souligner qu'on a eu la chance de préparer ça vraiment avec les personnes accueillies, les bénévoles et les salariés depuis 6 mois. Bien sûr. Donc le collège d'écoute, il a duré 2 jours. On a pu se mettre au vert à Chevilly-la-Rue chez les Spiritains qui nous accueillent avec un immense parc et des très beaux locaux. On était 70 personnes. Et là encore, il y avait des gens qui ont connu la précarité, la prostitution, des bénévoles qui viennent de tous horizons et même de régions, et des salariés. Donc ça a été un temps d'écoute et de réflexion avec des moments qu'on a cherché à adapter à tous. Donc il y a eu des vidéos, des supports matériels, des pauses toutes les heures. On a cherché à ce que ce soit pas trop technique pour que tout le monde puisse comprendre et à pas trop rester centré sur le cosmos parisien, dans le sens où on a pris en compte les régions et les sensibilités de chacun. D'accord. On a lancé des projets l'année dernière comme la création d'un nouveau centre d'hébergement, des maraudes numériques sur Internet pour rejoindre toutes les personnes qui se prostituent sur Internet. Et comment vous faites pour aller les chercher, ces personnes-là ? En allant directement sur les sites où ils proposent leurs services, entre guillemets, en prenant leur numéro de téléphone et en leur proposant après, s'ils le veulent, qu'on les aide, qu'on puisse discuter avec eux. D'accord. Et voilà. Et est-ce que ces personnes-là acceptent ou pas, en général ? Alors, peu pour l'instant parce qu'on n'est pas très connu et il y a besoin d'établir un lien de confiance, mais D'accord. on a déjà des échanges, oui. D'accord. Très bien. Voilà, et donc l'objectif de ces 2 jours était de voir si ce bilan était bon, de ce que les gens en pensaient, si ça faisait trop ou pas. Et puis voilà, de prendre en compte la parole de tous pour dire à chacun que sa parole était importante, d'être le plus proche du terrain. On a eu aussi des temps de prière, des moments de détente. On a fini par l'Assemblée Générale, qui est un temps un peu formel de la vie associative, mais qui là a pu être adapté à tous et avoir beaucoup de présents. Donc il y a eu vraiment une très bonne ambiance, c'était un beau mélange, et c'était beau de voir tout ça, des gens d'horizons très différents qui se mélangeaient, qui parlaient ensemble. Tout le monde était libre de donner la parole, et je trouve qu'il y a eu une grande bienveillance dans l'écoute. Et quel était l'intérêt d'organiser cet événement pour l'association ? Et bien que pour la suite, on puisse prendre des décisions justement qui soient faites en fonction de ce que les gens concernés par la rue ou la prostitution en pensent. Donc chaque public a des expériences différentes et le but c'était de ne pas se tromper pour l'avenir. Et puis c'était aussi 2 jours de fête, de rassemblement, on a pu mieux se connaître. Et puis ça a permis aussi un meilleur apprentissage de ces décisions, de ces activités réalisées de manière participative. Merci beaucoup Paul Chevalier pour ces informations et pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site captifauppluriel.fr. Très belle journée à vous.